Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les images ou les photos que nous utilisons sont à titre illustratoire. De ce fait, nous vous exhortons ou nous vous prions d'être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Néanmoins, les informations que nous partageons ou bien que nous publions ne sont pas ces informations, n'est-ce pas, à but de créer une quelconque zizanie, un quelconque népotisme entre vous, les peuples du territoire malien. Alors, si vous êtes scotché, on peut commencer. Faisons alors, n'est-ce pas, un petit tour du côté du Mali ce matin pour déguster les affres du terrorisme. Force, n'est-ce pas, a été de constater que après le départ de Barkhane, la situation terroriste du Mali s'aggrave. Alors, il a été constaté que plusieurs centaines de civils, donc les femmes et les enfants, auraient été tués lors des raids dans des villages dans le nord du Mali, effectués par les troupes de l'État islamique au Grand Sahara. Une spirale mortifère fait craindre le pire au moment où les troupes françaises plient bagages. En effet, c'est une guerre désormais invisible. Il n'y a ni journalistes étrangers pour la couvrir, ni beaucoup de détails ou d'images sur les réseaux sociaux, à l'exception d'une vidéo qu'un observateur bien informé qualifie d'authentique et qui montre des hommes enterrant dans des fosses d'innombrables corps enveloppés dans des tapis. Ce drame se déroule dans le nord du Mali, le théâtre d'une décennie d'affrontements et de déstabilisation orchestrés par les groupes armés djihadistes. L'insécurité est depuis longtemps la règle sur cet immense territoire désertique, plus grand que la France. L'armée française y a été déployée pendant 10 ans, mais après la montée des tensions entre Paris et Bamako, Emmanuel Macron a annoncé en mi-février le retrait de l'opération Barkhane. Et c'est dans ce contexte de flottement stratégique, alors que les militaires français commencent à piller bagages, qu'une éruption de violence nuit s'est déclenchée dans la région autour des villes d'Assango, Menaka, à la frontière entre le Mali et le Niger. En moins de 3 semaines, plus de 500 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués pendant des batailles féroces, affirmait-il le lundi sur Twitter un journaliste local. Contacté par Libération, un bon connaisseur malien dans la région. Alors, c'est donc sur ce thème que nous mettons fin à cette petite minute d'information. Abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Abonnez-vous et surtout partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, déjà que vous informez à l'échelle continentale, mondiale, voire internationale de notre préoccupation et soucis majeurs.